Ok, salut et bienvenue sur la chaîne Génie de la téléphonie. Ce matin, c'est là avec un nouveau tuto pour vous montrer un petit logiciel qui va vous permettre de flasher les téléphones et réparer les emails. C'est-à-dire quoi ici? Vous avez un téléphone que vous avez flashé, à savoir les Samsung ici, et on vous dit recherche de réseau depuis longtemps, mais le réseau ne vient jamais. Voilà, avec ce logiciel, je vais vous montrer comment appliquer cette méthode ici. Donc, sans plus tarder, vous êtes attentivement avec moi et c'est parti. Le nom du logiciel ici, c'est Rise Tool. Rise Tool là, fait par Rachid. Voilà, donc ici, j'ai déjà téléchargé, mais il y a laissé le téléchargement dans la description pour tous ceux qui désirent en avoir le logiciel pleinement. Ok, donc ici, voici le logiciel est en WinRAR ici. Moi, j'ai déjà téléchargé ici, mais j'ai déjà décompressé ensuite aussi. Donc, après avoir décompressé, si vous venez ici. Ok, ok, donc arrivé à ce niveau ici, vous cliquez dessus ici et vous regardez ici. Le setup se trouve à ce niveau ici. Vous défilez. Ok, regardez ici. Regardez ici. Voici le setup ici et ensuite ici, voici le driver. C'est pour tous ceux qui désirent installer le driver, MTK, driver Spreadrum, driver puis Qualcomm aussi. Voilà. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez remarquer que tous les pilotes seront installés automatiquement ici. Donc, ici, après ça, vous venez ici pour exécuter le setup ici. Ok, voici le logiciel qui est fait ici. Je vais fermer l'arrière-plan. Ok, donc ici, voici le logiciel qui est fait ici. Vous avez ici plusieurs processeurs ici. À savoir ici, ils ont mis ici Xiaomi spécial. Ce sont les téléphones Qualcomm. Donc il y a Qualcomm, il y a Mediatek, il y a Android Service, c'est-à-dire ADB, puis Facebook, et puis TWRP. Vous avez aussi Silloot Service, vous avez EDL Service. EDL Service, c'est quoi? Ce sont toutes les méthodes concernant les test points. Donc ici, après EDL Service, vous avez Facebook Flasher, vous avez Mediatek Flasher, vous avez Mediatek Flasher. Je reviens aussi ici, vous avez ici Email Repair, vous avez Repair Manuel et vous avez QCN Tool. Voilà, donc c'est après avoir présenté tous ces différents processeurs qui concernent le logiciel ici, je vais vous montrer comment appliquer un peu le système ici. Ok, donc ici, si vous êtes dans Qualcomm ici, on dit Qualcomm spécial. Tous les téléphones à processeur Qualcomm ici, cette partie vous concerne ici. Très simple. Donc ici, arrivé à ce niveau ici, vous pouvez faire le backup ici. Le backup, c'est-à-dire quoi? La sauvegarde de toutes vos données ici avant de flasher le téléphone ici. Ou bien, après avoir sauvegardé toutes les données, vous pouvez venir ici pour restaurer tous les fichiers ici. Vous voyez ici. Ok, donc ici, ça c'est la partie ici, je ne vais pas appliquer ici le système. Donc ici, ça c'est backup et puis restauration ici. Donc si vous venez ici, éditer tool. Éditer tool ici, on dit dual SIM. SIM 1, SIM 2. Si vos SIM ont des problèmes ici, vous pouvez venir ici, appliquer directement. Ça c'est la partie QCN tool ici. Donc ici, si vous pouvez réparer directement ici le email, c'est-à-dire quoi, changer email, vous pouvez venir ici automatiquement ici, vous pouvez réparer le réseau, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est lorsque vous venez ici, vous allez choisir ce que vous voulez ici. Vous pouvez venir copier l'email que vous souhaitez ici et enfin venir ici, Start réparer. Vous voyez? Une fois Start terminé, vous allez remarquer que sur votre téléphone, Samsung, etc., a un réseau et vous pouvez émettre des appels sans problème ici. Voilà. Ici aussi, on dit vous pouvez éditer manuellement. Parce que cette première partie, c'est automatique. Mais cette partie, c'est manuellement. Vous voyez? Ok, étant dans manuel ici, vous venez ici, vous choisissez l'email, vous choisissez le fichier email et vous venez ici, recopier. Vous voyez? Ok. Après ça, ici, vous pouvez venir aussi ici. Il y a Reboot Facebook, Exit Facebook, Read Info, Flash ici, Flash TWRP, serveur ça de MTK Backup, Facebook, EFC, Reset, Reboot, Reboot Recovery, Exit Recovery, Read Info, JAD Open, et ainsi de suite là-bas, tous les autres ici. Donc ici, après le Qualcomm, je viens dans Mediatek ici. Mediatek ici, vous avez toutes les fonctionnalités ici qui vont vous permettre aussi, soit de flasher le téléphone, soit pour réinstaller le téléphone, soit aussi pour supprimer le compte Google ici. Voilà, ici. Vous pouvez réparer directement le téléphone ici à partir de ces différentes fonctions ici. Ou bien aussi, vous venez ici,
vous choisissez, par exemple, moi je prends un exemple, Reset Factory. Lorsque vous choisissez le Reset FRP, vous allez remarquer qu'ici, eux-mêmes ils vont vous montrer les instructions ici, ce que vous devez appuyer pour faire le travail automatiquement ici. Vous voyez, ici on est dans Mediatek. Tous les téléphones appliqués Mediatek ici, cette partie, c'est pour eux. Donc ici, on dit d'abord éteindre le téléphone, premièrement. Deuxièmement, on dit maintenir la touche volume plus et, je dis et ne pas dire ou, et la touche volume moins en insérant le câble. Lorsque vous branchez le câble ici, vous allez remarquer automatiquement toutes les fonctions, toutes les informations du téléphone vont s'afficher à ce niveau ici. Ok, donc ici, après le médiathèque ici, je vais dans Android Service ici. Android Service ici, après le médiathèque Qualcomm, dessus, c'est-à-dire l'Espectrum. Vous avez l'Espectrum, vous avez les RDA pour les petits téléphones ici. Donc cette partie, c'est pour eux. Donc ici, vous allez patienter un peu parce que j'avais lancé une opération en cours. Donc je vais désactiver. Ok, je vais stopper. Je viens ici dans Android Service ici. Android Service, vous avez remarqué, il y a plusieurs fonctionnalités comme les autres aussi. Ici, vous avez read d'info, vous avez un lock flash, un lock critical, vous avez set slots actifs, vous avez aussi reset EFS, vous avez aussi remove FRP. Ouais, remove FRP, c'est ça qui me concerne tous les jours ici parce que la majorité des gens aujourd'hui ne savent pas aussi enlever le compte Google sur un ordinateur. Si c'est manuellement, d'autres personnes n'arrivent à faire, mais d'autres personnes n'arrivent pas à faire manuellement aussi. Donc, vous pouvez venir ici, directement remove FRP et vous cliquez ici, star. Lorsque vous cliquez star, c'est la même méthode, c'est les mêmes instructions qu'ils vont vous donner ici pour pouvoir faire le travail. Ok. Donc ici, si vous finissez aussi, vous pouvez venir regarder ici. Si vous avez du mal à mettre le téléphone en mode recovery ici, avant de flasher ici, regardez cette partie, c'est recovery A et puis boot, modem A, B, C et puis le système ici. Voilà, c'est la partie qui vous concerne. Vous pouvez venir flasher directement ici et puis le fichier firmware. Ok, donc ici, le serviteur Sideloop service, c'est quoi? Sideloop service, c'est un service qui va vous permettre aussi de faire les backups aussi, backup de UFC. Vous voyez, lorsque vous choisissez par exemple le modèle de votre téléphone ici, savoir ici le Xiaomi Redmi Note 10, ce que vous choisissez et vous venez ici. Si vous voulez le backup UFC, vous venez ici. Si vous voulez le temporaire bootlock, unlock, vous pouvez venir ici et enfin, je suis Star Service pour pouvoir terminer le travail simplement. Ok, donc ici, le EDL Service. EDL Service, c'est quoi ici? Au début, je vous avais parlé de ce service ici. Ça concerne un peu tous les méthodes de test point ici. Voilà, donc ici, pour pouvoir utiliser, si vous pouvez venir ici. Il y a EDLC Flasher et aussi il y a EDLC ici, service simple ici. Savoir ici le reset FRP. FRP ici pour faire le reset FRP ici. Vous êtes obligé d'utiliser le test point ici. Obligé d'utiliser le test point ici pour voir le test point téléphone ici. Vous êtes obligé de démonter forcément le téléphone et voir les 2 points pour pouvoir maintenir les 2 points et insérer le câble automatiquement. Le travail sera fait seul. Ok, donc ici, vous avez Facebook Flasher déjà. Vous connaissez déjà comment flasher le téléphone ici. Télécharger le firmware, vous venez introduire le firmware ici, dans le logiciel ici, et vous venez Star Flash. Et aussi, Mediatek, si vous flashez le Mediatek ici, vous avez besoin du fichier DFI, le fichier scatter, mais prélude authentique, c'est pas trop obligé. Et enfin, vous venez ici pour faire le travail. Donc ici, celui-ci aussi, c'est très bon ici, le Rise Tool ici a fait sa sortie il n'y a pas trop longtemps de cela ici. Donc ici, peut-être je suis parmi les premiers à poster ce logiciel ici. Donc ici, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos avec d'autres personnes. Donc sur ce, on va s'arrêter là et à très bientôt pour une autre tuto. Merci et ciao, ciao. Gros bisous à vous.